Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je vous retrouve cette semaine pour un nouveau contenu, une nouvelle thématique, bien évidemment, ce lundi. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous sortez un petit peu de l'ambiance morose actuelle et que vous arrivez quand même à dynamiser vos journées. Cette semaine, j'ai eu envie de sortir un petit peu des carcans dans lesquels on est, que ce soit celui de l'inconfort et du struggle for life vis-à-vis de la situation sanitaire et catastrophiquement économique, économiquement catastrophique, plutôt dans ce sens-là, vis-à-vis de notre situation, et également nous sortir un petit peu de la période de Noël, parce que on va faire que des redites de choses qu'on a déjà vues les années précédentes, qui sont déjà écrites, qu'on a déjà beaucoup travaillé. Donc j'avais envie de revenir un petit peu sur des outils et sur des choses qui ont une existence vraiment essentielle vis-à-vis de votre communication et votre marketing. Et je remercie Aya, qui est une des fans de la page et de mes vidéos, qui m'a soufflé la question il y a quelques temps, et donc du coup j'en profite pour pouvoir lui créer un contenu rien que pour elle. En tout cas, j'espère aussi pour vous, puisque le but c'est pas que ça n'aille qu'à une seule personne, mais bien évidemment à tout le monde. Et nous voyons cette semaine la notion de création de contenu, et je vous propose aujourd'hui de voir, est-ce vraiment indispensable? C'est quand même une question qu'on va pouvoir se poser, et que on est en droit de se poser de manière générale, tout simplement parce que le contenu, on nous en parle partout. On nous dit que le contenu est roi, on nous dit qu'il faut l'offrir, et puis qu'il faut faire telle chose, et puis qu'il faut faire telle chose. Alors déjà, je vous dis, stop, on arrête. On ne fait que des choses qui sont dans nos valeurs, qui sont dans nos facultés, nos facilités, nos compétences. D'accord ? Si vous n'aimez pas écrire, n'écrivez pas. Si vous aimez parler, vous pouvez faire du podcast ou vous pouvez faire de la vidéo. Aujourd'hui, la notion de contenu, il y en a plein. Il y a plein de contenus différents qui répondent à tous à des objectifs tous différents également. Donc, on va pouvoir le voir aussi, on va pouvoir répondre à tous les fameux objectifs de communication et les objectifs marketing que vous connaissez aujourd'hui, qui sont l'objectif conatif dans le but d'être connu, ou reconnu, mais reconnu c'est plutôt une notion affective, deuxième objectif marketing, l'objectif affectif, et enfin l'objectif conatif, celui de faire passer à l'action. Encore une fois, l'action n'étant pas du tout forcément celle d'acheter, mais bien évidemment, ou bien pourquoi pas, plein d'autres actions. Le but, c'est de faire une action. S'abonner à quelque chose, c'est une action. Liker la vidéo, c'est une action. Je vous propose d'ailleurs de liker celle-ci si le sujet vous intéresse. Proposer de partager également la vidéo ou son contenu pour pouvoir répondre aux besoins d'autres personnes que vous connaîtriez, c'est aussi une action. Donc, on va avoir plein d'objectifs différents qu'il faut vraiment garder en tête. Si vous n'avez aucun objectif, c'est très rare, vis-à-vis du contenu, bien évidemment que ça ne servirait à rien dans l'absolu d'en créer. Maintenant, on va les voir. La première, d'un point de vue de notoriété, d'accord, c'est celui d'être connu. Alors c'est pas juste le travail de visibilité, bien que celui-ci soit présent, d'accord, pour être visible aux yeux de Google et avoir un site qui soit référencé sur Internet, c'est votre contenu rédactionnel qui va être celui à être référencé et qui va être utilisé pour vous faire remonter dans les recherches de Google en fonction des mots-clés que vont taper les utilisateurs. Donc forcément, si vous avez zéro contenu sur votre site internet, ou que 3 pages de présentation de service, ça c'est un simple site vitrine qui vous servirait de complément d'outil à un autre outil. Exemple, vous distribuez des cartes de visite. Sur les cartes de visite, vous avez votre site internet. Les gens vont chercher des informations parce qu'ils ont votre carte de visite. Autre exemple, ça marche très bien vis-à-vis des supports papier en corrélation avec les supports digitaux. Vous avez une plaquette, d'accord, que vous distribuez. Vous avez mis votre site web sur la plaquette dans l'idée de donner d'autres informations complémentaires à ceux qu'on va trouver sur votre plaquette. Mais vous n'avez pas l'ambition d'être référencé parce que votre stratégie à vous, elle est offline.
C'est un choix, il n'y a aucun problème là-dessus, et donc votre site sera un simple site vitrine que l'on pourra mettre de côté. Pareil, ça marche aussi sur le flocage, l'habillage de véhicules, que je fais beaucoup aussi vis-à-vis de mes clients. Il y a certaines infos qui vont être très pertinentes, d'autres absolument pas, d'accord, sur le flocage. Je vous enverrai, je vous mettrai l'article associé à ça, si ça vous intéresse, en commentaire. Mais justement, ce flocage va permettre aux gens de vous trouver, et ils vont taper quelques mots-clés qui devraient vous faire ressortir sur Google. Donc forcément, si vous n'avez aucune ambition d'être référencé sur les moteurs de recherche Internet, on sait très bien que c'est complètement faux, bien souvent, mais j'aime bien prendre les contre-exemples parce que souvent c'est beaucoup plus parlant. Alors votre contenu ne sera pas indispensable. Maintenant, aujourd'hui, en termes de notoriété, de visibilité, si vous ne créez pas de contenu, vous êtes invisible, tout simplement. Parce que sans création de contenu, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, sans création de contenu, vous n'êtes pas sur Google, sans création de contenu, vous n'avez même pas de vitrine virtuelle au-delà d'une simple page de présentation. Donc, la visibilité sera moindre vis-à-vis de quelqu'un qui va créer du contenu. Mais ça peut être, encore une fois, votre stratégie et c'est vous qui la définissez. Maintenant, si vous voulez gagner effectivement en visibilité, la création de contenu va être quelque chose d'essentiel pour pouvoir vous présenter. Et cette notion-là, d'accord, d'un point de vue de notoriété, alors, elle va répondre à un objectif un peu mixte, d'accord? Parce qu'elle va être à la fois sur la notoriété et le développement de votre notoriété, celui d'être connu. Mais on va avoir aussi un mélange avec l'affectif, d'accord? Puisque le but sera peut-être d'être considéré comme un expert vis-à-vis de votre thématique et vis-à-vis de votre expertise. Là, le contenu va être vraiment très, très, très important. Parce que c'est grâce à celui que vous allez construire, et on vient rajouter une notion de branding dedans, si c'est fait avec vous, votre contenu va être votre tremplin, je dirais, vis-à-vis de votre façon de faire, vis-à-vis de votre notoriété, bien évidemment, et vis-à-vis de la qualité, d'accord ? En gros, si vous faites un contenu de merde, vous serez jamais considéré comme un expert dans votre domaine. Au contraire, si vous faites un contenu de qualité, qui est vraiment poussé vis-à-vis de votre expertise, alors, eh bien, tous ceux qui seront touchés par votre communication pourront effectivement être convaincus, et donc c'est pour ça qu'on touche la notion d'objectif affectif, que vous êtes un expert dans votre thématique. C'est pour ça que le contenu doit avoir des objectifs. Alors, il y a aussi cette notion de partage, d'envie de partage, de vouloir parler de plein de choses. C'est ce que je fais aussi sur Misscom. Je ne parle que des choses qui m'inspirent. Et mon objectif n'est pas ni d'être connu ou reconnu. Je pense que depuis 10 ans, c'est quand même quelque chose que je fais relativement bien. Et je m'aperçois que je suis même connue auprès de personnes que je n'aurais jamais cru, auprès desquelles j'aurais jamais cru être connue. Mais voilà, parce que c'est pas quelque chose que je recherche. Voilà, moi, mon objectif vis-à-vis de Misscom et de tous les lives que je peux faire, c'est le fait d'éduquer au mieux les entrepreneurs, les TPE-PME, vis-à-vis de leur marketing et de leur communication, pour qu'ils comprennent que c'est vraiment quelque chose d'essentiel et d'indispensable pour leur survie. Mais c'est un contenu aussi qui me sert malgré tout, même si c'est pas un objectif premier, dans la crédibilité que j'ai vis-à-vis de que je vais avoir à vos yeux, tout simplement, vis-à-vis de mon expérience, de mon expertise, et que vous voyez bien que je ne dis pas normalement de bêtises. Enfin, après, si, je peux dire des conneries, mais ça, c'est ma personnalité, pas d'un point de vue contenu en tant que tel. L'idée de ce contenu-là, c'est bien évidemment de vous éduquer et de proposer. Après, effectivement, il y a aussi un objectif conatif, celui de faire agir, d'accord, qui, lui, peut-être, je vous convainc grâce à mes vidéos de vous proposer, de travailler avec moi. Mais ça, c'est votre décision. À vous. Après, c'est pas un objectif en soi vis-à-vis de mon contenu. Donc, savoir exactement pourquoi vous faites du contenu, c'est quelque chose de très, très important. Alors, est-ce vraiment indispensable aujourd'hui pour votre visibilité, votre crédibilité? Le contenu, oui, va être indispensable. Mais encore une fois, et là, il faut arrêter de faire des choses parce qu'on vous dit qu'il faut les faire ou parce qu'on vous dit que c'est bien d'en faire.
faites-les avec votre cœur. Si vous le sentez pas, n'y allez pas parce que ça ne marchera pas. Si vous n'aimez pas écrire, alors vous allez peut-être faire l'effort d'écrire 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais vous verrez que après ça va s'étioler et vous écrirez beaucoup moins. Donc la notion de contenu, parce qu'il y a une notion de régularité qui est très importante, va être néfaste par rapport à votre image. Si vous commencez à écrire et qu'il y a des gens qui vous y attendent, étant donné, c'est comme sur YouTube, les gens adorent. Une fois qu'ils sont abonnés à votre chaîne, ils adorent le contenu. Si vous n'avez pas de contenu régulier, d'accord, au moins 2 fois par semaine vis-à-vis de YouTube, parce que les YouTubeurs, en termes d'utilisateurs, sont des gros mangeurs de contenu, alors vous n'avez pas la crédibilité et vous augmentez beaucoup moins. Alors après, si, quand on a une très forte communauté qui est là depuis des années, on peut éventuellement commencer à réduire son contenu. Ça fait partie des éléments qui vont pouvoir être mis en place a posteriori. Mais quand on écrit au début, d'accord, il faut bien choisir le support que l'on va utiliser en fonction de ses compétences. Est-ce que je sais mieux écrire que parler? Est-ce que je préfère la vidéo? Est-ce que j'ai les compétences pour faire de la vidéo? Est-ce que j'ai le matériel éventuellement? Est-ce que j'ai la capacité de faire juste de l'audio? D'accord? Parce qu'on peut parler du podcast qui est quand même quelque chose qui est intéressant. Alors, le podcast, par rapport à un contenu générique, va être très intéressant. Dès lors qu'on va rentrer dans le côté un peu plus technique et un peu plus poussé des choses, moi je le préconise pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le podcast ne fait référence qu'à l'audio. D'accord? L'auditif est le sens le plus volatile que l'on puisse avoir, c'est-à-dire qu'il n'enregistre que très peu. Les gens qui sont auditifs vont être des auditifs visuels, parce qu'ils ont besoin d'entendre et de voir. Mais on ne peut pas, sauf pour une partie répétition, d'accord? Si on fait des révisions de cours, on pourrait très bien le faire en audio, mais l'audio, ça reste un média passif. C'est pour ça d'ailleurs que la radio, il faut énormément de publicité, en moyenne il en faut 25 à 30 diffusions publicitaires pour que les gens puissent s'accorder. Ou alors on peut le faire sur moins longtemps, mais parce qu'il est couplé avec, je sais pas moi, du support TV ou du support presse, peu importe. Là je vous parle des gros médias que probablement vous toucherez pas, mais si par exemple vous aviez une radio locale qui voulait vous vendre de la publicité, sachez que si vous faites pas une étude déjà sur, alors, ils ont les kits médias pour ça, sur l'audience de la radio, mais également d'avoir un grand nombre de parutions au niveau des encarts publicitaires, c'est-à-dire qu'il faudrait que vous passiez pendant 1 mois non-stop chaque jour, et au moins 3 fois dans la journée. Si vous n'avez pas cette notion de quantité, alors ça ne servira à rien, parce que, encore une fois, l'auditif est l'élément le plus volatif et le moins mémorable que l'on va avoir. Et cela s'explique tout simplement parce que la plupart du temps, c'est une audition passive, absolument pas active, que l'on va faire. Sauf éventuellement sur les chansons qu'on connaît par cœur et sur lesquelles on aime chanter. Là, on va être dans une audition active, mais certainement pas pour de la publicité. Donc, l'idée, ça va être de trouver le média qui vous correspond vraiment pour pouvoir diffuser donc votre contenu. Après, cette notion de contenu, elle va venir apporter des éléments qui peuvent, parce qu'on ne doit jamais, mais on peut, vous permettre de développer votre notoriété, c'est ce qu'on a vu, ou de développer votre crédibilité, la notion d'affectif, ou éventuellement de passer à l'action. Par exemple, vous avez, comme moi, un blog sur lequel vous écrivez régulièrement, et à la fin des articles, vous avez un appel à l'action qui est celui de s'inscrire à la newsletter pour recevoir les prochains articles, dans le but de gagner. Et parlons-en justement de ce support où on appelle ça des opt-in, d'accord? Les opt-in, c'est l'échange d'un mail contre un contenu. Alors certes, l'inscription à la newsletter, elle est un peu plus transparente, elle est moins, pas manipulatrice, mais c'est moins un système de paye, d'accord? Quand on dit à quelqu'un, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter, on lui propose simplement une action qui va lui permettre de recevoir d'autres informations. Mais il n'y a pas de notion de paiement par l'email pour recevoir un contenu gratuit. Là encore, mettre en place des opt-in, que ce soit un abonnement à une newsletter ou télécharger mon document gratuit quel qu'il soit,
Le document gratuit est une création de contenu à proprement parler. Et souvent, on attend justement, vu qu'il y a un échange et que le mail aujourd'hui, c'est la notion financière, d'accord? On paye pas avec de l'argent, on paye avec son mail. À partir du moment où les gens sont aperçus que, bah oui, donner son mail, ça revient à quelque chose, à une notion de valeur, alors forcément, ils veulent que le contenu qui est créé derrière soit aussi pertinent, efficace, qualitatif que l'intérêt qu'ils ont de donner leur mail. Si vous n'avez pas, et là je rentre complètement dans la thématique de la stratégie, aucune stratégie de mail marketing à la suite, ça ne sert à rien de collecter les emails. Ne perdez pas votre temps à créer des e-books si vous n'utilisez pas l'email marketing derrière. Ça ne sert à rien de mettre en place une inscription à la newsletter si vous n'envoyez pas d'emailing par la suite. Tous ces contenus-là, alors vous pouvez les délivrer, on peut très bien faire des articles de blog, on peut très bien faire des vidéos, sans avoir de proposition de récupération pour nous d'email. Et ça, c'est un élément qui va être indispensable à prendre en compte vis-à-vis des bonnes pratiques. Ne faites pas quelque chose ou ne poussez pas d'appel à l'action sous prétexte de créer un contenu si derrière ça ne va pas suivre. L'idée, c'est vraiment, dans la stratégie, d'avoir l'objectif, de savoir quel contenu on va partager, et puis de l'imaginer quand même sur le long terme, parce que ce sont des actions qui vont être menées à long terme, dans un objectif, donc comme on le voit là vis-à-vis des opt-in, de récupérer les emails, sauf que si vous n'avez rien derrière, ça ne sert à rien. Par contre, écrire un blog, créer des contenus pour, être référencé sur Google, 2, développer l'objectif, répondre à l'objectif affectif, qui sera celui de la crédibilité. Développer votre crédibilité vis-à-vis de votre thématique et de votre spécialité, oui, on aura un grand intérêt à créer ce contenu-là. Tout va vraiment dépendre des objectifs que vous aurez fixés. Donc, est-ce que c'est vraiment indispensable si vous décidez d'être offline, dans l'absolu? Non, ce ne sera pas indispensable. À partir du moment où vous avez une certaine valeur et un certain objectif d'être en ligne et de vous rendre visible en ligne, de toucher des gens d'ailleurs, si vous avez même ne serait-ce qu'une simple page Facebook, d'accord, même si c'est pas, sans parler de pertinence de médias, vous avez une page Facebook, il faut diffuser de l'information qualitative pour que les gens ne soient pas des fans fantômes. Les gens ne réagissent qu'au contenu de qualité, que ce soit pour le fun ou que ce soit sérieux. Vous devez créer des contenus qui vont réellement les toucher. Et ce contenu-là, c'est à la fois celui qui est votre propre contenu, ou celui des autres, mais on le reprend pas pour nous, on partage celui des autres dans ces cas-là. Tiens, j'ai trouvé cet article-là qui pourrait vous plaire, et on partage l'article de la personne. Mais on va aussi proposer des choses qui vont être différentes. Et donc, c'est de la création de contenu sans en être. Je vous donne un exemple. Misscom, clairement, ce sont des vidéos éducatives dans le marketing et la communication. J'ai choisi Facebook parce que c'est mon terrain de jeu de prédilection. Mon autre page, elle, qui est NCNcom, c'est que des jeux que je propose en lien avec la créativité, en lien avec les actions marketing à faire, comme le tableau de visualisation ou l'espèce de jeu de cartes qui défile et puis on clique pour savoir sur quelle carte on tombe pour nous pousser à l'action. C'est un peu le système des oracles en ligne. Voilà, l'idée c'est de faire participer, d'ajouter du fun, mais toujours avec une orientation vis-à-vis de la communication, quelle qu'elle soit, pour pouvoir pousser les gens à avoir un côté plus fun. Tout simplement, c'est la partie fun de mon métier, mais ça reste de la création de contenu, même si celui-ci est minime, ça demande un temps de préparation assez conséquent, puisque pour le lundi, il faut que je trouve une image, que je mets en place sur mon graphisme, qu'ensuite je partage. Une fois que les gens réagissent, je viens répondre, dire si oui ou non ils ont la bonne réponse, et en fin de journée, il faut que je partage la réponse pour pouvoir donner effectivement cette fameuse réponse à ceux qui ont joué au jeu et qui attendent de savoir ce que c'était que l'image mystère. Le mardi, alors, il y a besoin de préparation, mais moins de participation, c'est le tableau de visualisation, mais voilà,
vous avez quand même une création de contenu. Et là, pour le coup, vis-à-vis d'NCNcom, c'est le côté affectif qui prime. Je recherche vraiment le fait de développer une espèce de connivence avec mon audience pour pouvoir créer le lien avec eux, qu'ils soient d'ailleurs au final beaucoup plus volontaires pour aller lire mes articles, pour qu'ils soient plus volontaires pour éventuellement partager mon contenu. D'ailleurs, je remercie mes fans, j'en profite, même si on n'est pas sur la bonne page, pour les remercier parce que j'ai lancé le calendrier de l'après pour sa 3e année et l'abécédaire de décembre, la petite nouveauté 2020. Ce sont mes fans qui l'ont partagé sur leur page. Et si j'avais pas ce travail-là et ce lien-là avec les fans, j'obtiendrais jamais de partage. Donc finalement, j'ai aussi une notion d'objectif connatif complètement insoupçonné, c'est qu'au final les gens vont partager, alors que c'est pas dans cet objectif-là que je fais la publication. En tout cas, voilà, il y a plein de choses comme ça qui viennent, et donc la création de votre contenu, elle doit venir d'abord de votre cœur, c'est quelque chose d'essentiel, sinon vous tiendrez jamais sur la longueur, et il faut que le contenu soit réfléchi sur la durée le plus longtemps possible, même si on fait des réajustements, qu'on réaligne, qu'on change de thématique, après ça on peut le changer. Mais l'idée, ça va être d'être absolument constant. Vous savez que la constance, c'est un élément primordial, selon moi, vis-à-vis de votre thématique. Ensuite, on va bien évidemment faire la différence entre est-ce que je veux exploiter une mailing list et donc mettre un contenu privé, ou est-ce que je veux pas ? De la même manière, quand on a décidé de mettre une inscription à la newsletter, faut penser à envoyer ses articles. C'est un pense pas bête pour moi aussi, parce que j'ai un peu de mal à le faire. Vous savez, mon allergie vis-à-vis du mailing. Mais du coup, il faut penser à partager son article par email. Et puis, après, je suis de celles qui considèrent que comme le mail est une monnaie d'échange, comme au même titre que l'euro, j'ai aussi besoin de créer des contenus spécifiques pour mes inscrits à la newsletter, qui sont pas les mêmes que mes fans, qui sont pas les mêmes que ceux que j'ai sur les réseaux sociaux, que ce soit en amis, en followers, peu importe qui ils vont être. Les inscrits à ma newsletter sont différents, parce qu'ils viennent aussi des différents opt-in que j'ai mis en place. Donc je considère que le contenu que je leur délivre a le droit aussi d'être unique, rien que pour eux, parce que, ils m'ont offert, entre guillemets, leur email, donc je dois en être digne. Mais voilà un petit peu, la création de contenu, elle est aussi vaste que votre imagination va pouvoir le faire. On a parlé des posts sur les réseaux sociaux, on a parlé des articles de blog, des vidéos, peu importe le support. On a parlé de l'emailing qui a son propre contenu à lui, d'accord ? Je vous rappelle qu'on oublie le cross-canal, le fait d'éditer strictement la même chose sur vos différents supports. Ça, c'est à proscrire, d'accord ? Par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'à travers, par exemple, un article de blog, je vais créer, mettons, une checklist que je vais offrir à mes abonnés. Là, on est dans la plus-value de contenu. Et puis, c'est pas quelque chose qui va me prendre beaucoup de temps, mais qui peut faire la différence et qui peut vraiment créer le lien avec les gens. D'ailleurs, je les remercie toujours de pouvoir répondre aux interrogations et aux questions que je leur envoie, parce que oui, ça m'arrive aussi, et en tout cas, j'ai cette aspiration-là, c'est que c'est pas à sens unique. Vous pouvez m'écrire, et au même titre que vous pouvez répondre aux questions que je vous pose, elles sont réelles, et j'ai besoin de vos réponses pour pouvoir le faire. Tout comme quand je vous demande quels sont les sujets qui vous intéressent pour Misscom, j'ai vraiment besoin de vos réponses pour pouvoir créer des thématiques et des sujets qui vous correspondent et qui vous intéressent vraiment. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, même si c'est pas sur la thématique de la semaine, bien au contraire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. On verra la suite donc dans la semaine sur la création de contenu. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et si vous m'avez découverte aujourd'hui, je vous invite à liker la page, vous abonner à la chaîne YouTube et dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette pour recevoir les notifications. Et surtout, envoyez-moi vos questions pour que je puisse y répondre et créer mes émissions pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la suite sur la création de contenu. Bye!